Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Frozen et nous voilà pour ma première vidéo sur cette chaîne. Je vous mettrai les liens dans la description de mes chaînes antécédentes. J'en ai eu plusieurs, il est vrai. Donc passons au vif du sujet. Alors, c'est pour la présentation d'un Yop level 151 plus précisément, mais bon, je marquais 150 dans la vidéo. C'est un Yopter qui monte à 1000 de force. Tu vois, ce qui est pas mal hein, en soi. Hein. 12,5, mais bon, on peut opter le 12,6, mais j'ai changé quelques éléments pour monter à 1000 de force. Initiative très correcte, hein, 1886. La prospection abusée, 194. La portée 4, mais bon, la portée avec un Yop, c'est pas forcément intéressant, hein, vu que ça va au corps à corps, un Yop. Les invoques, ça, on s'en fout complètement. Les retraits, les esquives, bon, niveau des retraits, ça, on s'en fout, vu que le Yop ne retire ni PA, ni PL ni PO, il me semble, hein, il me semble bien. Le tacle, bon, ça on s'en fout aussi, vu que souvent on est au corps à corps et c'est ce qui nous intéresse, donc on s'en fout de tacler l'ennemi. Enfin, si, c'est intéressant si on pas que l'ennemi s'enfuit. Niveau des dommages, 41, c'est potable. La puissance, 109. Bon, l'hérésie, moins 4 terres, mais bon, le 7 de résistance fixe le rattrape. 16 en neutre en pourcentage, enfin, ce qu'on peut diminuer avec les vulnés ou sort d'autres mobs. On a en fixe 9. Niveau du feu, 7 résistance fixe, 14 résistance normale, c'est entre guillemets. Bon, après, vous voyez, je peux pas tous vous les détailler en restant joueur contre joueur. Il n'y en a aucun, vu que je précise que c'est un stuff PVM. On monte à 1908 Vita. Je vous montre le stuff après. D'abord, on va aller vite fait, aller tester tout ça. Est-ce qu'on peut passer? Ouais, on va se mettre là. Alors, le CAC. Je vous montre au CAC. 466, 503, mais il peut monter plus haut parce que des fois je fais déjà à 600 mais non boosté. Enfin voilà, il vient de prouver mes dires. Donc voilà, vous voyez pour ce qui est du CAC, on en fait un dernier pour passer le tour. On utilise tous nos PA à 124. Bon, 124 c'est le maximum que je frappe au CAC non boosté. Hein. Donc voilà pour le CAC, ce qui est entre guillemets correct. Hein, franchement, si vous trouvez quelqu'un qui a des. Non, franchement, c'est toujours plus intéressant de frapper avec les sorts avec un Yop. Après, ça dépend de CAC qu'on a aussi. Je tiens à préciser que je suis sur un serveur privé du nom de Arcalis. D'ailleurs, je vous invite, regardez les pseudos de mes personnages. Si un jour vous y êtes, on a mon panda, mon Eni et mon Kra. Vous voyez leur nom, hein, ici, ils s'affichent. Donc voilà, pour ce qui est de mes persos. Alors, on passe. On va tester directement la petite colère de Yop. Petite colère de Yop qui monte à 709. Les pressions, non boostées, hein. 322, la concentration non boostée, 259, on va refaire deux pressions pour bien vous montrer d'où ça peut aller. 332, bon c'est pareil que le jet précédent, 332 c'est pareil encore. La concentration, 272, une autre à 223, les épées de Diop 357, mais déjà pour du non boosté, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. 381. Alors, l'épée Diop non boosté, max, je la fais monter à 400. Voilà, ce qui veut bien prouver mes dires, encore une fois. Ok, pour l'instant, il n'est pas trop d'accord. Alors là, on a la grosse colère de Yop non boostée, hein, qui monte à 3579. Mais boosté, c'est autre chose, hein, complètement autre chose. Alors là, on va voir tout ce qui est boosté. Alors, boost 2 épées divines pour les 40 dommages. La puissance pour, je crois que c'est 200 de puissance que ça donne. Ouais, pour les 200 de puissance. Et la pression boostée 420. Bon, c'est très potable. 392. Le CAC boosté 675. Bon là j'ai fait un vieux géocac aussi. Hein. Bon là on a perdu le boost de la puissance. Alors sans le boost de la puissance, on fait combien à l'épée Diop? 385, 421. Alors attends, on va passer nos tours pour se rebooster. Hop les, hop les. Alors on va essayer de développer un bon coup de cac.
760, 746, l'intimidation boostée 229. On va faire la colère de Yob, la petite colère de Yob, juste booster 40 dommages. Bon coup critique, donc ça ça va être encore plus puissant. On va passer pour vous montrer la grosse coco. On va se booster dès maintenant. Bam, 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 bam. On le putsch. Je crois que ça va le one shot, qu'il a pas assez de vie. Ouais, 4444. Moi, ma colère de Yop, elle monte jusqu'à 7000. Alors attendez, je vais prouver mes dires. Encore une fois, on passe. On lui donne là, on lui met la petite coco. 831, on passe. On passe. On se booste. Bam. Bam. Vitalité. On passe. On putsch. Allez, on monte à 5000. Bon, ça fait une vieille colère de Yop. Ça veut dire que là, elle a frappé dans quoi? Au lieu de faire les 306, elle a dû faire 287. Je trouve que c'est énorme les dommages qu'elle fait la colère de Yop. Regardez-moi ça. Mais regardez ça, c'est énorme. Alors, alors je vais vous montrer maintenant le cac. D'ailleurs, je prends énormément de dégâts à cause du putsch. Donc, ce serait dangereux de faire ça en PVM. Enfin, de putcher en PVM. Donc, 460. Alors, je frappe pas que... Enfin, je frappe à peu près tous les éléments. Parce que dû à la puissance et au dommage que j'ai sur mon personnage, ça me permet de frapper entre guillemets multi-éléments. Par exemple, non boosté, à l'épée céleste, 200. À la tempête de puissance, 176. Boosté maintenant, boosté. On va voir ce que ça donne. Ok, ma vitale a baissé de fou. Donc, tempête de puissance boosté, 234. Alors, épée céleste boosté, 277. Épée de jugement boosté, 352. L'épée de job boosté, 538. Là, le boost est parti, logiquement. On va aller taper quelques concentrations, encore une fois. Bam, 403. Bam, 388. Bon, je me prends des dommages à cause du putsch. Ok, je sais pas c'est quoi. Ah, la fiche 30% d'érosion. Ça c'est bien, ça, en fait. Bon, bah, si je continue comme ça, le putsch va me tuer. Donc, on va se mettre de la vitalité. Alors, entre guillemets, la colère du Yop Feu, on va voir à combien elle monte. Et il n'y a pas une histoire de augmenter les dégâts de base du sort. Ouais, bon, c'est de la merde. Clairement, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va passer. Colère du Yop Feu. On met 684. Là, on passe encore. On est boosté 40 dommages. Et à l'autre, on fait 582. Ouf, à 7 PV. Donc on va terminer là. Hein. On va abandonner. On se retrouve sur la map du start de ce serveur, qui est le Zablastrub. Et passons à l'équipement. Bah, je pense que c'est ça que vous attendez depuis le début. Les Carax à côté, comme ça vous voyez bien. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pas adopté la manière onéreuse, vu que je suis accompagné d'un ogre, d'un émeraude, d'un pourpre et d'un dolmanax. Mon dolmanax que j'ai sur l'officiel. Ocre que je n'ai pas malheureusement, émeraude que je n'ai pas non plus, pourpre, je crois que j'en ai eu un, mais là je l'ai plus. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas retourné sur l'officiel. Enfin, ça fait longtemps tout court que j'ai pas joué à Dofus. Là, j'ai à peine de reprendre. Vu que je viens d'avoir mon ordinateur, vu que le mien était cassé, c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos soudainement. Alors, niveau du stuff, enfin niveau des trophées, on a ça qui nous donne 100 en force, moins 200 en vitalité. Bon, pour rattraper la vitalité, on a un émeraude, mais vu que je pense que vous n'avez pas tous les fonds et au niveau 150, ça m'étonne vraiment que, que vous ayez un émeraude. Donc pour remplacer l'émeraude,
Vous avez le survivant, attends, survivant quoi? Survivant majeur qui donne 160 vitalité. Bon, ce qui est très 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 correct, hein. J'ai un furibond majeur qui donne 60 force, bon, l'ocre, le pourpre, et le dolmanax. Dolmanax qui est assez facile à avoir. Vous avez juste à jouer un an, jour pour jour. Bon, moi, comment je l'ai eu le Dynamax, c'est que au collège, on a téléchargé d'office les ordinateurs du CDI. Donc tous les jours, j'allais faire ma quête du Dolmanax au collège. Donc c'était assez facile, c'est passé assez vite. Alors, en termes d'amulettes, j'ai la panneau Mulou, chercher le nom. Donc on a l'amulette qui donne 179 vita. Bon, attends, je passe ça doucement, vu que tout vous lire, ça va être chiant. Voilà. Le Darklier qui est un bouclier inventé par le serveur, comme la Corofus. Donc j'ai ça sur tous mes personnages, hein. Pour les joueurs du serveur, je vous ai montré mon pseudo, je vous le remontre, hein. Là, si vous voulez m'inviter en ami, qu'on groupe ensemble, je sais pas, qu'on pex, qu'on fasse des cas, moi ça me plairait bien, hein. Alors, j'ai un Gilano qui donne rien, juste un PA normal. Donc ça, sur l'officiel, vous pouvez avoir mieux. Vous pouvez même l'Overforce ou l'Overvita, ça vous intéresse, vu que 1908 de force, enfin de Vitamax, c'est pas beaucoup du tout pour un Yop. Bon, en même temps, on a entre ça qui m'enlève 100 force, enfin entre ça qui m'enlève 100 Vita et ça qui m'enlève 300 Vita, j'aurais pu monter bien plus haut, à 2200. Bon, c'est pas mal. Si je mettais un survivant à la place de ça, 100 de force, je monte à 2360 Vita, mais bon, j'ai pas cherché la Vita. Le Giano, si je l'aurais fait 120 Vita, je monte à 2400 ou 2500, je sais pas, j'ai mal compté. Je suis pas doué en maths. Alors, bon, vous me direz, c'est des petites maths là, c'est des vieux calculs, des vieilles additions. Bon, la preuve que je suis pourri. Donc revenons-en à nos moutons. La ceinture du melou. Alors, je vous montre les jets. J'ai vraiment pris ce qu'il y avait de mieux en termes de force. Bon, la vitalité, je m'en suis foutu un peu, je préférais la force parce que je voulais faire un truc entre guillemets hors du commun, vu que, bon, l'hérésie, ça, j'affectionne tout particulièrement. 48 force aussi, bon, le compost, hein, vous connaissez tous. On a aussi ça à un point près, j'ai le jet parfait en vitalité et en force. J'en ai marre de me répéter en fait, parce que la vidéo, je l'ai tournée 3 fois, et 3 fois, j'avais oublié d'activer le truc du son en fait. Je suis sur Mac et je filme avec QuickTime Player, et c'est assez chiant, hein. On a l'anneau que je vous ai montré, et la griffe grise mine, en fait, vous pouvez prendre la griffe pourpre. Moi, je vous conseille franchement de prendre la griffe pourpre. Pourquoi moi j'ai pris la grise mine? C'est parce que c'est une arme à une main, or la griffe pourpre est à deux mains. Et sur le serveur, on a un bouclier qui donne un P, un PM, un PO, comme je vous ai présenté il y a quelques secondes, il me semble. Enfin, quelques secondes, j'exagère. Et donc j'ai pris ça, après je vous montrerai la griffe pourpre, combien elle donne. Et moi je vous conseille de mettre la griffe pourpre. Moi je mets ça juste pour le bouclier. On a la coiffe qui donne 257 vita, qui donne énormément de vita, et 48 force. Bon, je vous montre ça. Critiques aussi, qui sont pas mal. Ça c'est mon stuff que j'avais avant, le Solomon, qui est un chef board qu'on remonte un peu dans mes stuff, enfin on les voit comme ça. Alors, je vais au TP PNJ, c'est là où on peut acheter le stuff. Je vais vous montrer directement qu'est-ce que c'est que la griffe rose pour ceux qui ne savent pas. Enfin, j'imagine qu'entre guillemets, une bonne partie de gens qui regardent cette vidéo ne savent pas, vu que sinon ils l'auraient pris pour leur stuff, ou alors disposent déjà de cet équipement, ils voudraient plus d'infos. Donc voilà, la griffe rose, qui donne 70 force, 60 vitalité et 40 sagesse. Donc on passe 70 force à 50 force, ouais. Donc ça fait 50, 110. Ça donne 20 force en plus. Quoique non, je vous conseille vraiment de prendre ça, vu que ça donne d'hérésie, plus de vita que la griffe rose. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous pensez que 20 de force en plus valent 86 vitalité, 5 dommages et 5% de résistance neutre? Non, je pense que non. Prenez ça en vérité, non, prenez ça, c'est bien mieux. Euh... Je pense qu'on... Je pense que j'ai tout dit, hein. Après, si vous voulez un petit point de vue des sorts, hein, ce que j'ai monté, ce que j'ai pas monté.
C'est tout ça. Colère de Yop, je suis quoi? Ok, je suis 1 sur 40. Non, c'est sérieux ça? Je suis pas de CC. Ah si, je suis 1 sur 17 à la colère de Yop. L'épée de Job, bon, j'ai pas cherché à être 1 sur 2, mais je pense à l'avenir, je chercherai à être 1 sur 2 sur, à mon avis, l'épée de Job. Ouais, l'épée de Job, ou alors la pression. Et d'ailleurs, j'ai un conseil à donner à tous les Yop. Dès que vous avez un ennemi en face de vous, la majorité des Yop vont jouer pression, concentration. Or, regardez, l'épée de Job est plus puissante. Arrêtez de tout jouer pression. Je vois que dès que je suis en train de faire des donjons ou du colis, je vois il se rapproche de l'ennemi et il tape à la pression, à la concentration. Tu vois, et au final, ils utilisent exactement le même nombre de PA que s'ils auraient utilisé 2 épées de Diop et une concentration. Et ça fait bien plus de dégâts, en plus, c'est opti pour la zone, mais après ça dépend. Vu que l'érosion de la pression est assez intéressante si on frappe des sacrés. Mais bon, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mr. Frozen. Ciao!